Bonjour à toutes et à tous, nous recevons aujourd'hui Romain Soubeyran. Romain Soubeyran, bonjour. Bonjour. Quel est, vous, aujourd'hui, votre regard sur les jeunes en situation de handicap et surtout, quelles sont les ambitions de votre établissement? Alors, les ambitions de notre établissement, c'est que les élèves en situation de handicap qui arrivent chez nous aient une scolarité normale. Une scolarité normale, c'est à la fois sur le plan académique, qu'évidemment ils puissent suivre les cours, y participer, s'y impliquer et réussir leur cursus académique. Et c'est aussi être complètement impliqué dans toute la vie associative de l'école. En fonction des handicaps, il y aura des prises de conscience à faire aux élèves. Et donc je pense que c'est vraiment au niveau de cette prise de conscience et de ce maintien de la conscience qu'il faut agir. Notre concours vidéo et du handicap va fêter ses 10 ans aujourd'hui. Quelle est, vous, la mobilisation de vos étudiants et vos étudiantes à travers ce concours? L'intérêt de ce concours, je pense, c'est justement de montrer que le handicap peut être très très divers, puisque quand on va chercher un sujet ou une idée pour faire une vidéo, il y a un effet de prise de conscience, il y a un effet de créativité, et puis c'est évidemment conforme aux valeurs de l'école, c'est de la solidarité, c'est de l'inclusion. Dès qu'on a une équipe, il faut inclure. Inclure, c'est inclure alors des personnes en situation de handicap, mais c'est inclure des personnes qui ont des cultures différentes, des langues différentes. Et le fait de s'intéresser aux personnes en situation de handicap, c'est aussi de façon beaucoup plus générale s'intéresser à la différence qu'a chacun et à la façon dont on peut associer et inclure chaque personnalité. Je voudrais tout de suite venir sur une action phare que vous menez au sein de cette école, c'est le tutorat par vos étudiantes et vos étudiants de jeunes en situation de handicap. Absolument, c'est une action qui a été mise en place depuis maintenant plusieurs années et qui consiste pour un certain nombre d'élèves à accompagner au collège, au lycée, des élèves en situation de handicap, à la fois sur le plan scolaire et puis sur le plan de la projection de ce qu'ils peuvent faire, de leur ouvrir le champ des possibles. Il y a trop peu d'élèves en situation de handicap qui arrivent à se projeter dans des études supérieures et à les mener à leur terme. Concrètement, quels sont les engagements que peut prendre votre école en faveur des jeunes en situation de handicap? En termes d'accessibilité, là on a fait, je dirais, le travail puisqu'on a deux bâtiments tout neufs, donc là c'était aux meilleures normes. Et on a un bâtiment dont on va lancer la rénovation et la transformation qui va être mis évidemment aux standards d'accessibilité actuels. Ce qu'on peut mettre en place pour aider des élèves en situation de handicap, ça bénéficie aussi souvent à des élèves qui ne sont pas en situation de handicap. À titre d'exemple, on a systématisé l'enregistrement vidéo des cours, et ça sert pour certains types de handicap, pour certains élèves c'est particulièrement précieux. Ça sert aussi pour les élèves qui sont cas contact et qui sont coincés chez eux, mais ça sert aussi pour les élèves internationaux qui n'ont pas une maîtrise parfaite de la langue française. Beaucoup d'aménagements qu'on fait pour les élèves en situation de handicap, ils servent à des populations beaucoup plus larges d'élèves et ils contribuent à l'inclusivité globale bien au-delà des personnes en situation de handicap.